se passe quelque chose d'irrationnel. Oui. C'est absolument irrationnel. Comment Je ne suis pas là pour vous décourager d'aller habiter en Israël. Hein. Ne croyez pas ça. Bon, maintenant, on va essayer de comprendre exactement d'aller... Voilà. De toute façon, on va y aller. Ne vous inquiétez pas. On va être obligé d'y aller. On n'a pas le choix. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une chose, c'est que... Donc on a vu que les Bnei Israël doivent rentrer maintenant dans une terre qui est complètement fracassée par un peuple, et 7 peuples qui sont là-bas et qui s'entretuent tout le temps, qui font Avodah Zara, qui font les pires bêtises qui puissent exister sur la planète. Et donc c'est la terre qui a été choisie par Akadosh Baruch Hu pour que nous, on puisse exister. Mais maintenant, regardez bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose. Alors, avant de vous parler de quelque chose, de cette chose-là, il faut encore rentrer dans les détails. Vous savez que nous sommes, bon, on est entre adultes, vous savez que nous sommes tous issus d'une éjaculation. Et que donc nous sommes à l'origine un petit sperme, un petit état. Et on va rentrer dans le ventre de notre maman. Et c'est comme ça que là-bas on va y rencontrer la planète ovule, qu'on va rentrer à l'intérieur, et à partir de là on va créer un être humain, et donc de là on est tous issus de la même chose. Maintenant, est-ce que vous savez au moment de l'éjaculation combien on est? Certainement. Alors on est 6 millions. Après un gynéco avec qui on a discuté, qui m'a montré des analyses, il m'a dit on est dans les 6 millions à peu près à rentrer dans la matrice de la femme. Et combien il va en avoir qui vont féconder? Ben, il n'y en a qu'un seul qui va féconder. S'il y a des jumeaux, en fait c'est qu'il y a 2 cellules, il y a 2 ovules. Mais s'il y a une seule ovule, il y aura un seul. De toute façon, dans une ovule ne peut rentrer qu'un seul sperme. Or, comment on appelle le sperme en hébreu? On l'appelle Zera. Zera, ça s'écrit Zain, Resh, Ain. Zera, ça peut se lire Zé, ceci, Ra, c'est le mal. Alors maintenant, on a un problème, c'est qu'on sait que de là, on est sorti, nous, tout le monde existe de ça. Comment la Torah, elle te dit, comme elle nous dit Zot à Torah, voilà la Torah que Moshe nous a donnée, là elle te dit Zera, tu veux voir le mal dans le monde, tu vois, il y a du mal. Tu veux savoir l'origine de ce mal, ça t'intéresse, d'où il vient ce mal. Ah ben tu vas pas plus loin que là, ta conception, c'est de là qu'il vient le mal. Qu'est-ce qu'il y a du mal dans cette affaire-là? Eh bien, c'est qu'en fait, on est 6 millions au moment où on va rentrer dans la matrice, et il n'y en a qu'un seul qui va féconder l'ovule. Donc, qu'est-ce qu'il va faire celui qui va rentrer à l'intérieur de l'ovule? Ben, il va solidifier la carapace de l'ovule, parce qu'il n'y a pas un deuxième n'a pas le droit de rentrer. S'il rentre un deuxième dans l'ovule, l'ovule explose. Donc, le deuxième n'a pas le droit de rentrer, donc il va solidifier la carapace pour empêcher les autres de rentrer. Pas seulement il va solidifier la carapace pour empêcher les autres de rentrer, mais en plus de ça, il va envoyer un enzyme qui est un véritable poison qui va tuer tous les autres spermes. Donc en réalité, pour exister, j'ai tué 6 millions de copains, de frères potentiels, du même père. Ça vous rappelle pas quelque chose? Bah, 6 millions, décidément. Ouais, 6 millions de juifs et Hitler qui voulait éliminer tout le monde. Eh bien oui, c'était pour créer la Terre. Alors, pour créer un humain, ben, il faut tuer 6 millions de spermes, et pour créer un pays, ben, malheureusement, peut-être qu'il faut ça, je ne sais pas. Alors maintenant, regardez bien. Alors, ben, là, on va rentrer dans un passage assez complexe, il faut absolument comprendre. Regardez l'être humain. Regardez l'être humain. Quand vous êtes en voiture, tranquille, vous conduisez tous là? Vous avez tous des voitures? Tout le monde a des voitures? Ouais. Vous êtes tranquille au feu rouge, vous venez d'arriver, vous venez de poser. Puis d'un coup, il y a une moto, une deuxième, une troisième, ils sont tous un devant l'autre pour passer devant vous. D'accord? Ben, c'est parce qu'on a été créé de cette façon-là. C'était le premier qui rentrait, c'est lui qui allait vivre. Donc là aussi, la moto, ben, il faut qu'elle passe avant vous. Vous êtes tranquillement à la pharmacie en train d'attendre votre tour, puis d'un coup, tu en as un autre qui se faufile, l'autre il se faufile, il profile, le machin, clac, et il va passer devant vous. Vous voulez aller... il y a eu les jeux là, de football. La France est arrivée en finale, extraordinaire. Ben, ils n'ont pas fait la fête, parce qu'ils ont perdu. Mais t'es arrivé en médaille d'argent, c'est pas mal. C'est déjà beau, en finale, non? C'était le deuil, on a perdu. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, comprenez bien le problème qui se pose, si vous voulez, c'est que c'est le premier qui gagne. Et donc, comme nous, on a été conçus par le premier, on ne peut pas accepter d'être le deuxième.
quand vous rentrez dans une boîte, ne faites pas rentrer le loup dans la bergerie parce qu'il va te faire sortir. Si vous faites rentrer un copain avec vous dans la même boîte, il y a une place super bien, on va travailler, tu vas voir, ça ne tienne pas, etc. Et puis l'autre, il va vous dire de la chanara, et machin, et il va vous foutre dehors et il va prendre votre place. Donc en fait, comprenez bien une chose, c'est que ce monde, il est basé sur le même principe. Maintenant, on a un problème. C'est que le mot, est-ce que ça veut dire que tous les êtres humains, on est tous mauvais, tous méchants, etc. Alors en fait, pour trouver la solution, c'est que le mot Ra, qui s'écrit en hébreu, ça s'écrit Resh Aïn. Vous connaissez les lettres un petit peu? Bon, Resh Aïn, eh bien, ça forme le même mot que Réa. Réa, c'est aussi Resh Aïn, c'est les mêmes lettres. Réa, ça veut dire ton ami. Ve'afta li re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ton ami. Donc le mot ami, c'est le mot Réa, et le mot ennemi, c'est Ra'a. Donc mais c'est les mêmes lettres. Donc qui est ton ami, qui est ton ennemi? Le roi David, toute sa vie, il a prié, protège-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis, parce que mes ennemis, je les vois, ils veulent me tuer. Mais les amis, ils viennent me caresser dans le dos, je ne sais pas si c'est des amis, savoir qu'est-ce qu'ils veulent me faire. Donc en fait, en réalité, on voit qu'on a une problématique avec ça. Alors, en fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on a été créé, ben oui, il fallait tuer tout le monde pour pouvoir exister, on n'avait pas le choix, c'était où je vis, où je meurs. Mais là, une fois qu'on existe, une fois qu'on est sorti du ventre de la maman, ben maintenant on doit inverser notre nature et passer du Ra, c'est-à-dire du meurtrier, au Réa, à faire exister. C'est-à-dire, ma mitzvah, c'est quoi? C'est de me marier, de faire des enfants, de faire exister les créatures, de faire exister les êtres humains, de donner, de faire vivre ce monde. Donc, si vous voulez, c'est d'inverser ma nature. Et ça, c'est difficile, parce qu'il y en a qui vont comprendre ça d'une façon naturelle, qui doivent faire exister, ils vont faire du chesed, ils vont faire de l'humanitaire, ils vont faire des tas de choses. Et puis il y en a que non, il y en a qui continuent à rester, comme j'ai été créé, je continue à tuer les autres. Les Palestiniens, ils continuent à tuer, ça ne les dérange pas. Nous, on aime la mort comme les autres, ils aiment la vie, donc nous, on tue. Et donc en fait, en réalité, comprenez bien une chose, c'est que c'est dans la nature humaine de tuer. On est tous des meurtriers potentiels. Le problème qu'il y a, c'est que soit on a compris qu'une fois qu'on est venu au monde, on doit arrêter de tuer, mais qu'on doit faire vivre, soit ben, on n'a pas compris et on va continuer à tuer. Vous comprenez ça? Alors maintenant, regardez bien, on va aller à un niveau au-dessus. Maintenant, vous allez capter cette idée-là, vous allez voir où est le problème, où se situe le problème. Dans la Torah, c'est marqué que si un homme a deux femmes, c'est qu'à l'époque, on avait le droit de se marier avec plusieurs femmes, c'est que depuis quelque temps, il y a eu des décrets qui ont interdit aux hommes d'avoir plusieurs femmes, mais normalement, à l'époque, on avait le droit d'avoir plusieurs femmes. Et donc, la Torah, elle va dire, voilà, si quelqu'un il a deux femmes, et il y en a une qu'il aime, une qu'il n'aime pas, alors s'il a un aîné de chaque femme, eh bien, il ne devra pas défavoriser son fils aîné de la femme qu'il n'aime pas au profit de la femme qu'il aime. Il devra donner la double part à son fils aîné de la femme qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est lui son premier-né. Parce que les deux nés, ils ne sont pas nés au même moment, à la même seconde, de deux femmes différentes. C'est impossible, il y en a un qui naît le premier. Alors le premier qui naît, ben, si c'est celui qu'il n'aime pas, tant pis pour lui. C'est à lui qui devra donner la double part. Et donc, maintenant, regardez bien. À partir de ça, vous allez comprendre. Abraham, il a eu deux femmes. Vous connaissez les deux femmes? Et Agar. C'est qui le premier-né? C'est Ishmaël. Ishmaël, d'accord? Qui c'est qui a eu l'héritage? C'est Yitzhak, c'est le deuxième. On a un problème. C'est que la double part, elle n'a pas été donnée au premier-né, elle a été donnée au cadet. Vous comprenez ça? Ensuite, Yitzhak, il a eu une femme. Mais il a eu des jumeaux. C'est qui le premier-né? C'est Ésaü. Et Ésaü, ben, c'était lui le premier-né. Et qui a eu l'héritage? C'est Yaakov. Donc, si vous voulez, on a deux fois, par deux fois de suite, on a évacué le premier-né. On n'a pas gardé le premier-né. On a donné la part au cadet. Vous comprenez ça? Et donc ça pose un problème. Parce que maintenant, regardez bien, toute la Torah, lorsqu'elle va nous être donnée, même quand on lit le schéma, qu'on doit lire 3 fois par jour, on doit lire le schéma, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Si vous observez mes mitzvot, alors je vais l'intati à l'arrêt, je vous donnerai, vous aurez, la terre elle va produire, ça va être extraordinaire. De là, qu'est-ce que vous déduisez? Quand on a commencé le cours, rappelez-vous, je vous ai fait déduire. Donc là, si je te dis, si vous écoutez ma Torah, eh bien, vous allez avoir, mais là, vous comprenez, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais si vous comprenez que si vous n'écoutez pas la Torah, vous ne faites pas mes mitzvot, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, les aînés vont venir réclamer leur part. Ishmaël, il va dire, mais attends, la terre, elle ne t'appartient pas. Et Esav, il va dire, mais la terre, elle ne t'appartient pas. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Ben oui, mais c'est les premiers-nés. C'est les premiers-nés. Si tu observes la Torah, si tu observes ma Torah, ben oui,
la terre, elle va tout donner. Mais la terre nous a été donnée sous condition. Le cadeau du premier-né nous a été donné sous condition. Tout ça, ça nous a été donné sous condition parce qu'on n'était pas le premier-né, on était le cadet. Donc comprenez bien que ce que Rachid va nous expliquer il y a 1000 ans en arrière en nous disant parce qu'il déduit la part d'héritage, eh bien oui, non seulement on a déduit la part d'héritage, mais en plus c'est nous qui avons eu la totalité d'héritage. Et donc forcément par rapport à ça, ils nous en veulent d'une façon naturelle. Mais Akadosh Baruch Hu va dire attention, si vous observez ma Torah, à ce moment-là, oui, la terre sera à vous, personne ne vous la contestera, c'est vous qui allez cultiver, c'est un petit pays qui n'est pas plus gros qu'une un bâton d'allumette, il va nourrir le monde entier. Comment tu peux imaginer que tu regardes Israël sur la carte du monde, c'est invisible, c'est un trait, c'est une lame de rasoir. Et bien de ce pays-là qui est minuscule, il va nourrir, vous trouvez les mandarines de Jaffa, vous les trouvez dans le monde entier. Tous les supermarchés, n'importe quel supermarché, vous trouvez des mandarines. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Vous ne posez pas la question comment ils font ça. Ah, il y a des mandarines Jaffa. Ah, il y a des avocats d'Israël. Ah, il y a des trucs d'Israël. Ah, la nana d'Israël. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Allez dans n'importe quel endroit du monde et vous allez trouver les fruits d'Israël. C'est quoi l'histoire? Comment un petit pays comme ça, la France, elle est, je ne sais pas combien de fois plus grande qu'Israël, les fruits de France, on ne les voit pas nulle part. Et la technologie? Mais, et puis sans compter la technologie. Les Arabes, ils veulent boycotter Israël. D'accord, ben, il faut qu'ils arrêtent de téléphoner, il faut qu'ils arrêtent d'utiliser les ordinateurs. Il faut qu'ils aient Intel. Mon frère travaille chez Intel. Ben, Intel, c'est où? Le siège social de Intel, c'est en Israël. Donc, qu'est-ce que... Qui paye l'électricité oui, de Gaza parce qu'ils n'arrivent pas pas oui, parce qu'ils n'arrivent pas... C'est Israël qui leur fournit l'électricité. Ils n'ont pas de... Ils ne payent pas. Comment sont soignés les malades? Donc voilà, alors là, vous comprenez donc que la Torah, puisqu'elle te donne l'Israël, elle nous a été donnée sous condition du fait que nous, on a pris l'héritage des premiers-nés, qui étaient Ishmaël et qui étaient Esav de l'autre côté. Eh bien, puisque nous avons pris leur part d'héritage, la terre ne sera donnée qu'à condition que nous faisions les mitzvot. Donc vous comprenez que si on veut faire la Aliyah, ben, il faut faire la Aliyah. Le mot Aliyah, ça veut dire monter, ça veut dire s'élever, ça veut dire monter quoi? Monter dans le monde spirituel. Si je monte dans la spiritualité, ça veut dire j'étudie la Torah, je fais les mitzvot, etc. Mais oui, la terre, elle t'est ouverte, elle n'attend que toi, elle n'attend que des juifs qui font la Torah et mitzvot. Mais maintenant, si tu ne fais pas, eh ben, tu vas te sauver en Israël parce qu'ici il y a les Arabes. Ah, mais là-bas aussi il y a des bombes, là-bas aussi il y a des Arabes, là-bas aussi ils font des attentats. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu as peur? Si tu crois que tu ne vas pas mourir ici, alors tu ne vas pas mourir là-bas. Eh, t'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un qui va venir t'attendre au coin de la rue. Donc comprenez bien qu'en fait, l'Aliyah, pour qu'elle soit réussie, c'est une aliyah spirituelle. Parce qu'à Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre une chose, nous on n'existe pas. Qu'est-ce que c'est notre existence? C'est quoi? Si vous regardez l'existence d'un être humain sur Terre, c'est quoi? Ça, imaginons que de là à là, ça fait 120 ans de vie, d'accord? Mais là, il y avait l'éternité. Et après, il y aura aussi l'éternité. Ça représente quoi 120 ans de vie sur l'éternité? C'est une goutte d'eau. Donc notre vie, c'est quoi? Quand il va y avoir la dispute de Korah contre Moshe Rabbeinu, Moshe va dire Vanarnouma. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que tu veux chercher chez nous? C'est quoi? Qui sommes-nous? On n'est rien sur Terre, on n'est rien. On est un souffle, regardez, les gens ils sont partis au 14 juillet, regardez le feu d'artifice, ils ne sont pas rentrés à la maison. Qu'est-ce qu'on est sur Terre? On n'est rien. Donc comprenez bien une chose, c'est que notre vie, eh ben, elle est complètement... Ce qu'on est capable même de manger, que ça se transforme, on prend de l'eau, on prend de la nourriture, on le mange, ça va se digérer, ça va devenir la chair de notre chair. C'est extraordinaire. Donc comprenez bien, toutes ces choses-là sont là pour nous montrer une seule chose. Soit on fait la Torah et mitzvot, et à ce moment-là, ben, le monde va s'ouvrir devant nous. Soit on ne fait pas, et ben, on devient comme Eretz Kenaan, ça veut dire ben, on galère comme des fous, on a beau essayer de trouver des solutions, on ne trouve pas de solution, ça ne marche pas, c'est difficile, la vie est compliquée, etc. La Torah, je ne veux pas dire que la Torah c'est quelque chose de facile, parce que malheureusement, on est tous issus, si vous voulez, d'un monde malheureusement où on n'a pas grandi dans la Torah, parce que quand on est arrivé en 1960, eh ben, il n'y avait rien, c'était no man's land, il n'y avait rien. Il paraît qu'il n'y avait qu'une seule boucherie cachère à Paris, et la boucherie cachère qu'il y avait à Toulon, il y avait moitié cachère, moitié tarif. Alors imaginez qu'est-ce que c'est de la folie. À Breteuil, paraît-il, jusqu'en 1970, à la synagogue Breteuil à Marseille, il faisait la prière du Shabbat avec le micro et l'orgue. Donc, ça peut vous donner un petit peu l'idée du niveau intellectuel et spirituel qu'il y avait. On n'avait rien. Et il fallait reconstruire la France. La France a été détruite par la guerre de 39-45 et il fallait la reconstruire. Il n'y avait aucune infrastructure juive capable de pouvoir reconstruire ça. En même temps.
en même temps qu'effectivement il y avait le micro, il y avait... Mais ils ont soutenu. Non, mais il y a eu un conservatisme religieux en Algérie, pour ne citer que l'Algérie, qu'on ne trouve plus même dans nos contrées d'aujourd'hui. Ça entend quoi que même si on trichait avec la Torah, eh ben on a quand même conservé le judaïsme. Oui, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais comprenez bien qu'aujourd'hui, on nous demande Donc, encore pour mieux plus. le faire un peu approximatif et tenter de le perpétuer, plutôt que de vouloir le faire intégralement et que ça fasse fuir des gens aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous avez des questions, je vous attends demain soir à la même heure, à 18h. Un pays qui est l'Algérie, que j'aime très fort. C'est bien, Razak. Alors à demain.